Donc je me suis installé en 1998, en juin 98 exactement, après avoir passé un BEPA en formation adulte. Et en 2001, mon frère s'est associé avec moi et on a créé une partie volaille de Bresse et l'autre partie, le RL des Roches, qui produit des vaches allaitantes. Voilà. Donc à ce jour, nous produisons 11 000 poulets de Bresse, dont 700 poulets chaponnés et 700 poulardes, ainsi que 600 pintades. L'exploitation a 12 hectares de parcours et 23 hectares de céréales, répartis en 15 hectares de maïs et 8 hectares de blé, qui servent à nourrir les volailles, donc aussi bien poulets, chapons, poulardes et pintades. Donc les poussins arrivent à 1 jour, ils restent en bâtiment de démarrage jusqu'à 35 jours. Ensuite, à 35 jours ou 34 exactement, enfin un petit peu avant, ils sont transférés dans les bâtiments d'élevage qu'on voit ici. Donc là, les poulets vont sortir tous les jours, été, hiver, chaud, froid, voilà, jusqu'à l'âge de 17 semaines. Donc de 5 à 17 semaines, on va leur donner du maïs et du blé et de la poudre de lait. Ensuite, on va prendre les plus gros, les plus jolis. Donc généralement on prend les coqs à 17 semaines et on va les mettre dans des bâtiments. Donc on va tous les prendre un par un, mettre dans un bâtiment ce qu'on appelle les épinettes. C'est un bâtiment de finition. Là ils sont privés de sport et on les engraisse pendant minimum 15 jours, mais on est plutôt à 18 jours maintenant. Voilà, donc ils ont la même alimentation, maïs, blé, poudre de lait. Et là ils sont tous bagués et on leur épointe le bout des dents pour pas qu'ils se griffent, pour pouvoir avoir le moins de déclassés possible et correspondre le mieux au cahier des charges qui nous fixe l'AOP. Donc ensuite, tous ces poulets partent à 90% pour des grossistes, donc Gavon prudent et Chapon bressant. Pour pouvoir faire du poulet de Bresse, déjà il faut être dans la zone Bresse, première chose, qui est délimitée. On peut être dans l'Ain, la Saône-et-Loire, le Jura, c'est un territoire qui est délimité. Il faut des bâtiments de 50 voire 60 mètres carrés. Maintenant, il y a une opportunité d'avoir des bâtiments de 60 mètres carrés parce que c'est la nouvelle réglementation. Mais on peut toujours utiliser les bâtiments de 50 mètres carrés. Simplement, on en met 12 au mètre carré. Donc on en met un peu moins que si c'était 60. Pour pouvoir produire du poulet de Bresse, il faut un parcours herbeux, il faut 10 mètres carrés par poulet. Et avec un chargement annuel, parce que ça avait été ramené, de 1500 poulets par hectare. Voilà. Alors le maïs et le blé qui sont consommés doivent être produits sous la zone. Alors pour notre exploitation, ils sont produits sur nos terres, nous exploitons du terrain. Après nous le faisons sécher pour le maïs à façon. Nous le ramenons et nous le stockons à la ferme. Nous avons à peu près 140 on peut monter jusqu'à 160 tonnes de stockage. Donc le maïs et le blé sont broyés, mélangés à la poudre de lait et donnés après avec la distributrice une fois par semaine. On est autonome, donc on s'était fixé sur 80 quintaux pour pouvoir être autonome, voire même un peu moins 70. Donc après l'excédent est revendu, s'il y en a. Les projets pour 2015, ils sont déjà pas mal en place, c'est-à-dire que ma femme a suivi une formation, elle va s'installer avec moi courant 2015, elle va prendre des parts dans l'ERL. Donc elle va s'associer et on va monter la production à 15 000 poulets. On va construire un bâtiment de démarrage automatisé pour permettre, donc c'est le système qui va s'occuper surtout des poussins. Donc voilà, pour pouvoir limiter la pénibilité et toujours produire nos céréales et d'autoconsommer. On veut développer et puis en fait j'étais bien assez occupé, donc c'est un compromis, quoi. On veut passer à une taille un peu plus grosse mais sans changer d'économie d'échelle. C'est ce qui est important aussi, quoi.